Les dirigeants barcelonais étudient la piste de Mohamed Salah, du latéral mexicain Daniel Muñoz et travaillent également pour sécuriser l'avenir de Raphinha en Catalogne. L'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, arrive au terme de son contrat en juin prochain et se retrouve libre de choisir sa future destination, une situation qui attire naturellement l'attention du FC Barcelone. Avec l'approche de la fin de saison, l'avenir de Mohamed Salah reste flou. Il y a plusieurs mois, l'ailier des Reds avait indiqué que cette saison serait sa dernière à Anfield, laissant ainsi entrevoir un nouveau défi. D'après Sport, Al Hilal lui aurait déjà proposé un contrat astronomique, avec un salaire annuel de 50 millions d'euros. Cependant, malgré cette offre financièrement alléchante, Salah n'a pas encore donné sa réponse, ce qui laisse penser qu'il envisagerait plutôt un dernier grand défi en Europe. Cette situation pourrait représenter une occasion en or pour le FC Barcelone, qui suit de près le joueur. Le FC Barcelone cherche à renforcer son attaque avec un joueur expérimenté et décisif, et Mohamed Salah incarne parfaitement ce type de renfort. Son influence sur le terrain est indéniable, avec 32 buts et 22 passes décisives en 41 rencontres cette saison, il affiche des statistiques impressionnantes. Fin 2024, des contacts avaient déjà été établis entre le club de Catalogne et le groupe du joueur, même si ces échanges n'ont pas conduit à une offre formelle. Aujourd'hui, avec la possibilité d'un transfert gratuit, le Barça pourrait être tenté de saisir cette opportunité unique. Néanmoins, un problème important se pose, l'aspect financier, qui pourrait rendre l'opération très compliquée. Un défi économique de taille pour le Barça. Si l'opportunité sportive est alléchante, l'aspect économique constitue un véritable frein pour le FC Barcelone. Actuellement, Mohamed Salah perçoit un salaire de 15 millions de livres sterling bruts par an, un montant difficilement soutenable pour les finances du club blaugrana. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite, prête à faire de l'Égyptien l'un des joueurs les mieux rémunérés au monde, représente un concurrent redoutable dans cette course à la signature, sans oublier que des clubs, comme le Paris Saint-Germain, suivent de près le dossier. La question est donc de savoir si Salah serait disposé à consentir une baisse salariale importante pour rejoindre le Barça et poursuivre son parcours au plus haut niveau européen. Pour l'instant, aucune décision définitive n'a été prise, mais son statut de joueur libre fait de lui une option particulièrement séduisante sur le marché des transferts. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si Barcelone peut réellement se positionner sur ce dossier ambitieux. Daniel Muñoz, le nouveau latéral dans le collimateur catalan. Le FC Barcelone est activement à la recherche d'un latéral droit pour l'été prochain. Le club catalan, dans une optique de renforcement de son effectif, aurait jeté son dévolu sur Daniel Muñoz, défenseur de Crystal Palace. Selon Antena 2, relayé par Marca, le Colombien s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux de la Premier League cette saison. Sa polyvalence, son apport offensif et son excellent engagement défensif font de lui une cible de choix pour plusieurs grands clubs européens, dont le Barça. Toutefois, le FC Barcelone n'est pas seul sur ce dossier. Manchester City et Chelsea suivent également de près l'évolution de Muñoz. L'entraîneur de City, Pep Guardiola, apprécierait particulièrement le profil du Colombien, tandis que Chelsea pourrait l'envisager comme un renfort crucial pour son couloir droit. Sous contrat jusqu'en 2027 avec Crystal Palace, Muñoz n'est pas prêt à quitter facilement son club, et une offre conséquente sera nécessaire pour le convaincre. Avec des finances contraintes et une concurrence féroce, le FC Barcelone devra faire preuve de réactivité pour ne pas se faire devancer par ses rivaux en Premier League. Le Barça veut sécuriser l'avenir de Raphinha. Le club catalan du FC Barcelone s'active pour prolonger le contrat de Raphinha et éviter qu'il ne soit attiré par des offres mirobolantes. L'été dernier, l'ailier brésilien était pressenti pour quitter le club malgré des prestations globalement satisfaisantes. Son irrégularité avait poussé les dirigeants à envisager une vente, qui aurait permis de renflouer les caisses et de faciliter l'arrivée d'un nouvel ailier, notamment Nico Williams. Lors du mercato d'été dernier, Al Hilal avait proposé 100 millions d'euros pour s'attacher ses services, avec en prime un salaire de 15 millions d'euros par an, selon Relevo. Mais Raphinha a décliné l'offre, affirmant son attachement au Barça. Un choix qui s'est révélé judicieux, puisqu'il est aujourd'hui l'un des éléments clés de l'effectif. Depuis le début de la saison 2024 à 2025, il a disputé 40 matchs et s'est illustré avec 25 buts et 16 passes décisives, soit une implication directe dans 41 réalisations. Face à ces performances remarquables, le club catalan a décidé de verrouiller son avenir. Lire aussi, Raphinha, le bourreau de Benfica. Le FC Barcelone prévoit de commencer des négociations pour renouveler le contrat de son attaquant, qui est devenu une priorité pour les responsables sportifs. Actuellement sous contrat jusqu'en 2027, le club souhaite garantir sa présence dans l'équipe.
L'objectif est d'augmenter son salaire, ce qui lui permettrait de se positionner parmi les joueurs les plus rémunérés de l'équipe. Cette augmentation serait le reflet de son statut au sein de l'équipe dirigée par Hansi Flick et de son ascension sur la scène internationale. Ses performances lui ont d'ailleurs valu d'être mentionné comme un candidat potentiel au Ballon d'Or, ce qui renforce l'intérêt du Barça pour le garder à long terme. Pour l'instant, le club n'a pas présenté d'offre concrète, mais c'est que Deco, l'ancien agent de Raphinha, gérera cette situation de manière optimale. De l'argent au noir. Scandale autour d'un transfert avorté au Barça. Le Barça se retrouve une nouvelle fois au cœur d'accusations frauduleuses. Un joueur convoité a en effet lâché de sacrés dossiers. L'ancien international espagnol Guerre Betancourt a lâché une petite bombe ces dernières qui ne manque pas de titiller la curiosité de la presse espagnole. L'ancien attaquant a en effet révélé une tentative de recrutement frauduleuse de la part du FC Barcelone. Dans une interview accordée à la chaîne YouTube Curio@es, relayée par Marca, l'ex-attaquant formé à Las Palmas a raconté comment le club catalan a tenté de le recruter en lui proposant de l'argent au noir. La proposition douteuse de Rexach, à 20 ans, quand je jouais à Las Palmas, j'ai pris un avion et suis allé à Barcelone sans que personne ne le sache. J'ai rencontré Karl Rexach, le directeur sportif, et il m'a dit « On va te donner de l'argent sous la table, toi qui viens d'une famille humble ». Ils m'ont suggéré de rester à Las Palmas pour continuer ma formation et m'ont assuré qu'ils me donneraient de l'argent par-dessous au noir par la suite. Je suis resté bouche bée, raconte Guerre, encore choqué par cette proposition. Finalement, l'attaquant canarien ne rejoindra jamais le club blaugrana. À la fin de la saison, c'est Villarreal qui passe à l'action et paie 6 millions d'euros pour son transfert. Guerre connaîtra alors 5 saisons au sein du « sous-marin jaune », disputant 181 matchs et marquant 25 buts. Cette révélation remet en question les pratiques du Barça en matière de recrutement au début des années 2000. L'ombre du financement occulte plane sur le club catalan, déjà éclaboussé par d'autres affaires financières par le passé. Hansi Flick milite pour le Ballon d'Or de Raphinha. Homme fort du FC Barcelone cette saison, Raphinha réalise de loin la meilleure saison de sa carrière à 28 ans. L'ailier brésilien comptabilise tout simplement 25 buts et 18 offrandes en 40 rencontres avec les blaugrana. Des performances exceptionnelles qui vont germer la possibilité de voir l'ancien Rennais parmi les meilleurs prétendants au Ballon d'Or. Son coach Hans-Dieter Flick croit en tout cas en cette possibilité comme il l'a expliqué ce lundi en conférence de presse à la veille d'un 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Benfica. Bien sûr, s'il joue bien cette saison, il peut avoir une chance. Il nous aide toujours beaucoup, et si vous voyez les buts qu'il a marqués, cela vous montre à quel point il a faim. Vous pouvez le voir, c'est bien de voir à quel point il est concentré. Je suis content de son niveau.